Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition des nouvelles sur votre chaîne, celle qui fait la fierté de l'espace Grand Kasaï. Au sommaire de cette édition d'information, Alphonse Moïka Sanji, député national éligible aux élections de 2023 prochain. L'homme s'est enrôlé, c'était vendredi 17 février, ici à Mbujimaï, au centre de la CENI, situé au sein de l'école primaire du 4 janvier, juste après son atterrissage ici à Mbujimaï, en provenance de Kinshasa. Derrière lui, des centaines et des milliers de membres de ces partis politiques et la population du Kasaï oriental. Dans le même chapitre, nombreux hommes politiques se sont également enrôlés ces jours. Il s'agit notamment du député honoraire Joseph Désiré Ngeleka, la ministre provinciale du JA, de local État, ainsi que M. Tita Bouzangou, qui se sont également acquittés de leurs devoirs civiques. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés sur votre télévision. Ngoï Kassange Alphonse s'est enrôlé, c'était vendredi 17 février, ici à Mbujimaï. C'était au centre de la CENI, basé au sein de l'école primaire du 4 janvier dans la commune de Djoulou. Dans sa suite, des milliers, des centaines de membres de ces partis politiques, AJDES et ACDD, ainsi que plusieurs autres personnes venues de différents coins, de différentes communes de la ville de Mbujimaï. Jean-Marie Kachila, Lamartine Lumbala, Hamilton Gwaka est également dans sa suite. Dès l'annonce de l'atterrissage de l'avion qui emmenait leur leader, plusieurs personnes, au comble de l'impatience, se sont ruées sur la barrière donnant accès au tarmac pour voir Alphonse Moïka Sanji. Apparaissant très détendu aux côtés de son épouse Mireille Naloulangoï, le triple élu de Mbujimaï a charmé la foule par ses salutations chaleureuses. Comme à l'accoutumée, celui qu'on appelle l'avocat du peuple kassaïen s'est plié à la volonté de ses sympathisants qui lui ont imposé de faire la marche à pied jusqu'au lieu de son enrôlement. Tout au long du trajet, des milliers de gens scandaient presque avec hystérie le nom de celui qui incarne leurs espérances. Même la fine pluie qui s'est mise à tomber n'a pas su calmer leurs ardeurs. Un spectacle qu'il fallait voir pour croire. Arrivé au site d'enrôlement du 4 janvier, les Tchoubécha remplit son devoir civique. Pour justement remplir mon devoir civique comme citoyen congolais en vue de participer aux élections de décembre 2020. Donc vous savez tous que notre pays organise les élections en décembre 2023. Il est donc demandé à tout Congolais majeur de participer, de bien vouloir s'enrôler maintenant et d'aller voter massivement. Spécialement pour la province du Kassaï oriental, j'en appelle à tous les jeunes majeurs de se faire enrôler pour que cette fois-ci ou jamais, nous puissions faire une distinction. Nous avons toujours été nombreux, mais victimes de certaines choses que nous connaissons. Aujourd'hui, manifesté par votre enrôlement, on a toujours été nombreux, mais victimes des injustices. Et donc voilà pourquoi je suis venu ici, je me suis fait enrôler, tout s'est bien passé, je me suis fait accompagner par mes sympathisants, je les remercie simplement, je remercie les hommes de la presse et tout se passe bien, merci. Toujours entouré par ce raz-de-marée, l'Est kassaïen le plus populaire, après Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à sa résidence de Monaco, laissant au passage des curieux admiratifs. Bien avant de se rendre à sa résidence privée, Alphonse Moïka Sanji a tenu un meeting au siège du parti ACDD, situé dans la commune de Djoulou, non loin du rond-point Ko-Hydro. Dans le même chapitre, le président national du parti politique Vision
Fachi, M. Eli Benoît Ntita Buzangu s'est aussi acquitté de son devoir civique. C'était ce samedi 18 février 2023. C'est donc au sein de l'école primaire OUIA, dans laquelle est situé le centre d'enrôlement de la CENI. Là, vous allez donc retrouver l'interview accordée à notre rédaction par le futur candidat national à la députation nationale, M. Benoît Ntita Buzangu, qui s'est donc exprimé devant la caméra de Léon Bintou Kouloua juste après cet enrôlement et demande donc à la population de Kasaï orientale de s'enrôler aussi massivement afin de donner donc au chef de l'État un nouveau mandat et aussi avoir beaucoup de sièges au Parlement provincial et national. D'abord, c'est moi qui les ai fait traîner. Ils sont très professionnels et ils aiment ce qu'ils font, ils aident la population en tout cas. Je suis vraiment très content. Je suis surpris qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Je comprends que les gens, la plupart sortent, tout ça. Alors, j'en profite pour dire en tout cas à tout le monde de venir désenrôler parce qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. En tout cas, je suis très content. J'ai ma carte déjà. Tout est fait, oui. Je demande à toute la population de prendre la démocratie au sérieux. La plupart, il y a beaucoup de gens qui sont morts pour que nous puissions avoir le droit de voter. On a des martyrs de la démocratie. Alors ces gens-là sont morts, nous ont donné le droit de voter. Alors si on néglige de voter, en tout cas ça ce n'est pas bien, on ne les honore pas. Donc je demande à tout le monde qui ne s'est pas encore enrôlé, d'aller s'enrôler en masse. Moi, je voudrais que la population de Kasaï orientale, on puisse avoir 100% d'enrôlement pour qu'on puisse quand même avoir un grand quota de députés, soit provinciaux ou bien nationaux. En tout cas, vous, les leaders politiques, les leaders d'opinion, les leaders de religion, encouragez tout le monde, les parents, encouragez vos enfants dans la famille, que tout le monde aille s'enrôler. En tout cas, c'est ça mon message pour la population. À la CENI, je vous dis merci pour le travail que vous faites, le travail bien fait. Mais compte tenu de notre situation ici dans le Kasaï oriental, nous avons besoin de 60 jours de plus. Alors je demande à la CENI de nous accorder ici au Kasaï 60 jours de plus pour que tout le monde puisse aller s'enrôler. Et je demande à tout le monde de me joindre. Je demande au gouverneur Mathias, je demande à tous les leaders politiques, tous les leaders des églises, tous les leaders d'opinion de me joindre pour qu'ensemble qu'on puisse demander à la CENI de nous accorder ces 60 jours-là, non pas parce qu'ils nous font faveur, mais parce qu'on en a besoin et c'est la démocratie. Dans le même chapitre, Madame Béatrice Kapinga, elle aussi, actrice politique, elle est également membre du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo AADC en cycle, s'est aussi acquittée de son devoir civique. C'était donc vendredi 17 février 2023. Elle a demandé également à toute la population est-kassaïenne de faire comme elle afin de donner au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau mandat au sommet de l'État et aussi avoir de nombreux consistants de députés provinciaux ainsi que députés nationaux. Esther Kabola et Noëlla Moussaou ont été également dans sa suite. S'enrôler est un devoir civique pour tout Congolais qui se respecte. C'est pourquoi la présidente de la fondation Capibache s'en est acquittée le vendredi 17 février. Une foule immense, ainsi que les membres de son parti politique, Alliance pour les actions du développement du Congo, AADC, l'ont accompagnée. Elle a promis de donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis heureuse de me retrouver ici dans ma ville natale, Jimaï, et de voir surtout la population qui est en liesse par rapport à ma présence. Ça me fait de la joie et ça me donne une bonne impression. Et la population est prête à s'enrôler et nous continuons à encourager la population à s'enrôler parce que c'est un devoir civique et c'est important pour eux de comprendre que ça, ce sont des grands enjeux pour la République. Ramener la majorité au Parlement et au niveau provincial et au niveau national. Et avec ceci, reconduire encore notre président Félix Tshisekedi
à la magistrature suprême. Béatrice Kapina a invité par cette occasion tout le monde à faire comme elle et veut voir tout le peuple kassaïen contribuer à la réélection de Fachi Béton, tout en lui donnant également une majorité écrasante aux élections qui pointent à l'horizon. Et pour sa part, la ministre provinciale du Plan demande, elle, à la CENI d'accorder encore un peu de temps aux retardataires afin de s'enrôler aussi comme les autres l'ont déjà fait, notamment ceux-là qui sont encore en retard. Donc l'État l'a fait savoir à l'issue au sortir du centre d'enrôlement de la CENI situé au sein de l'école primaire du 4 janvier, ici en Bushima, dans la commune de Djoulou. La Martine Lumbala était posant. C'est juste de nous imiter, de faire comme nous. Ils ont vu l'honorable Ngokas qui venait tout à l'heure là de se faire enrôler. Moi également, j'ai profité de son arrivée pour accomplir aussi les devoirs citoyens. Comme je l'avais dit par le passé, que nous devons nous faire enrôler massivement pour donner au président de la République une majorité parlementaire écrasante, afin de lui faciliter la tâche dans les tout prochains mandats. C'est pourquoi je demande à tous ceux-là qui retardent encore à leur maison de venir vite se faire enrôler pour gagner le temps. Et aussi, je profite de l'occasion pour demander aux autorités de la CENI de prolonger quand même les opérations d'enrôlement, parce que vu le nombre d'enrôlés et le nombre de gens qui restent à être enrôlés, nous avons vraiment cette obligation-là de demander aux autorités de bien vouloir prolonger quand même cette durée comme ils ont fait ailleurs. Nous voulons aussi que la province du Kasaï oriental puisse profiter aussi de cette grâce comme a profité le premier ère des opérations d'enrôlement, et aussi demander à ce que nous puissions avoir beaucoup plus de parlementaires, parce que la fois passée, nous n'avons pas assez de parlementaires au sein du Parlement national et voire même à l'Assemblée provinciale. Ce qui est de notre devoir de faire plus pour que nous puissions avoir beaucoup plus de sièges au sein des institutions de prise de décision. De son côté, le député honoraire provincial, Désiré Joseph Ngeleka, lui aussi a obtenu sa carte d'électeur au centre situé à l'école primaire Moulami Mouimpe, derrière le grand magasin de la ville de Mboujima, Beltesco. Là, Ngeleka Moukendi Désiré demande également à la population de s'enrôler massivement. Question pour cette population d'accorder au chef de l'État un second mandat et surtout avoir beaucoup de voix, beaucoup de sièges au Parlement provincial ainsi que national. Nous venons d'accomplir notre devoir civique. Nous venons nous faire enrôler et nous appelons toute la population à suivre cet exemple, à se faire enrôler massivement. D'abord, pour un vote massif à réserver à notre chef de l'État pour son second mandat, Fachi Béton. Deuxièmement, nous devons nous faire enrôler massivement pour combattre l'orphelinat politique. Nous devons cesser à partir de ces grands rendez-vous d'être orphelins politiquement. Et donc j'appelle tous ceux qui ne sont pas encore passés dans le bureau d'enrôlement de se précipiter si nous aimons notre Fachi Béton. Merci. Autre chose dans ce journal, parlons un tout petit peu de la ministre provinciale du genre ainsi que celle du plan qui ont donc présidé la cérémonie de renforcement des capacités et surtout des partenariats entre le partenaire de la RDC et du Kasaï oriental, Inabel. À cette occasion, l'agence belge de développement a donc rendu au gouvernement provincial l'essentiel de ses activités menées au courant de l'année 2022. Là, Madame Sylvie Mbouyi a donc félicité le travail CABA, l'agence de développement belge ici à RDC, plus particulièrement au Kasaï
orientale. Le tout a tourné autour d'un rapport d'activité mené en 2022 avec le financement de cette agence belge. Véritable plaque tournante dans la réalisation de ces différents projets, la chef des divisions provinciales du genre a présenté à l'assistance une vingtaine de projets menés en 2022 avec le financement d'Enabel, majoritairement axés sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Des activités qui témoignent de l'excellence du partenariat entre Enabel et le gouvernement provincial. Même si Sylvie Mbouyi veut voir cette collaboration devenir plus franche. Nous avons eu quand même l'opportunité d'avoir parmi les partenaires techniques Enabel qui nous accompagne depuis l'année 2022 et il continue encore à nous accompagner en 2023, ainsi que d'autres différents partenaires au niveau de la province. Mais c'est que je demanderais que cette collaboration entre nous les partenaires soit franche parce qu'ils sont venus en appui à la province. Et cet appui-là, nous disons que c'est un appui nécessaire. Nous leur disons merci et c'est le bienvenu au niveau de la province parce qu'en soi, les difficultés que l'État approuve, nous ne pouvons pas nous-mêmes en tant que l'État réaliser les activités. Une excellence qu'affirme l'assistant technique provincial de Enabel, Christian Mouzinoué. Et heureusement, elle a si bien dit, elle connaît notre niveau de collaboration et notre niveau de franchise en tant qu'Enabel. Parce qu'il n'y a aucun document que je détiens par rapport à ce programme que la ministre n'a pas. Je dis, je vais y aller par des exemples. Je venais à peine de dire que c'est ce partenaire qui a validé le plan d'action d'Enabel Penwest pour l'année 2020. C'est-à-dire que les partenaires détiennent le budget. C'est la salle des réunions de la Maison de la Femme au site PEMCAO qui a servi de cadre à cet atelier. Autre chose, dans ce journal, vous vous rappelez que l'hôpital général de référence de Dupumba a été donc cédé à l'université officielle de Mbujimaï pour ses activités, notamment transformées en clinique universitaire. Maintenant, la question se pose au sein du personnel soignant, administratif et d'appoint de Dupumba, qui est un personnel MIBA. À ce sujet, l'un des syndicalistes de la minière de Bakwanga, Febatar Toumba Mohamed, précise que ce personnel soignant, administratif et d'appoint œuvrant dans le temps à l'hôpital général de Dupumba, aujourd'hui clinique universitaire, reste et demeure encore agent MIBA et toutes les dispositions sont prises pour que ces personnels soient toujours récupérés par la MIBA et utilisés comme par le passé. Il a fait savoir au cours d'une interview exclusive accordée à votre rédaction. Là, c'est Merveille Ilunga et Esther Kaboula qui ont été le rencontrer. Le personnel jusqu'alors est personnel MIBA. A signé un contrat avec la MIBA et des maires MIBA. Mais quant à la substitution d'employeurs, comme nous le savons nous tous, le Code du travail, dans ses articles 80 et 81, les définit bien. Là, l'employeur est sur projet et il doit prendre et les passifs et les actifs. C'est ça. Mais pour le moment, les travailleurs sont encore MIBA. Ne s'inquiètent pas, la délégation syndicale est là pour eux et pour garantir leurs avantages. Et rien ne s'échappera à notre contrôle. Nous sommes en train de suivre le dossier pas à pas. C'est dans les bons. Nous savons que le gouverneur lui-même à qui on a cédé cet hôpital par la MIBA est le garant du bon fonctionnement des textes légaux de ce pays. Ici en province, il saura garantir leurs avantages tels que nous les savons. Et la situation est sous contrôle. En dehors de substitution de l'employeur, comme le code le dit, l'autre voie n'est que de voir quelles sont les conventions entre l'AMIBA et l'État congolais. Et c'est sur cela que nous allons marcher.
Autre chose dans ce journal, et comme vous le savez, les élèves des humanités au secondaire ont donc clôturé leur session d'examen du premier semestre. C'était au cours de la semaine qui vient de s'achever le jeudi 16 février. À cette occasion, nos équipes de reporters ont fait la ronde à travers quelques écoles de la ville de Mbuji-Mayi afin de se rassurer de quelle manière ces examens se sont donc déroulés. Carlos Kalonji et Esther Kaboula ont pris part à ces rencontres étaient également à travers quelques écoles pour se rendre compte de quelle manière les élèves ont passé ces examens du premier semestre. Interrogé, Adam Kabeya, préfet du complexe scolaire Moulami Mwimpe, confirme la fin des épreuves du premier semestre dans son institution dans le respect du calendrier scolaire. Une période qui s'est passée dans une bonne ambiance, a dit Adam Kabeya, tout en mettant l'accent sur le non-paiement des frais scolaires par le parent de l'élève. Nous avons respecté les calendriers sans faille. Et l'ambiance était bonne du début jusqu'à la fin. Mais on a eu quelques problèmes sur base des frais scolaires. Beaucoup d'élèves ont payé, mais beaucoup d'autres n'ont pas payé. Mais quand même, on a accepté qu'ils présentent les examens. Même chose pour Évariste Moukania, préfet du complexe scolaire Plume d'Or, qui promet des séances de récupération pour tous les élèves qui ont raté une ou plusieurs épreuves. Justement pour les enfants qui ont raté par-ci par-là les examens, parce que demain c'est déjà la détente qui commence, 2 jours, nous reprenons le lundi et de là nous allons fixer maintenant un nouveau calendrier pour récupérer tous les enfants. Rappelons que les épreuves du premier semestre à l'école secondaire ont débuté officiellement le 8 février et ont pris fin ce jeudi 16 février 2023 dans plusieurs écoles de la ville de Mbuji-Mayi, conformément au calendrier scolaire. Conformément au calendrier scolaire, ces épreuves se sont bien déroulées à travers le secteur public et privé du Kassa oriental et de la RDC. Pour terminer ce journal, vous rappellerez également qu'il y a eu un incendie à Benantumba. Quelques dégâts matériels ont été donc dénombrés. C'est comme le témoigne ce monsieur qui a été donc donné des précisions au sujet de cet incendie de Benantumba. Il est donc devant la caméra de fois Kazadi Chulombo. Moi, je viens de Kassai Invest. C'est une nouvelle société qui existe il y a maintenant 3 ans. Nous travaillons le champ et l'élevage au niveau de Benantumba, du côté Moulenda. Alors, nous sommes venus ici, pourquoi? Parce qu'on a été agressé hier par les gens de Lusanga. Ils sont venus dans notre ferme, là où on a brûlé des cases. Dans les cases là où il y avait beaucoup, il y avait nos matériaux, il y avait le bétail, nos stocks, tout a été brûlé. On a tiré même des coups de balles et on a même tapé sur nos travailleurs, à laquelle nous avons un monsieur Kalala Kalao qui est victime. On a coupé même le doigt. Et au moment où nous parlons, il se trouve à l'hôpital de Buenamuntu, au site Chibom. Ils sont venus pour nous demander s'ils peuvent voir le chef de Benantumba. Alors nous avons dit que non, nous travaillons le champ. Alors moi j'ai dit que non, les gens de Benantumba, ils sont au village. Nous sommes ici au champ. Alors c'est un peu ça. Je demande aux autorités civiles et militaires, le gouverneur, s'ils peuvent nous rendre quand même justice. Parce qu'il y a l'insécurité. Je n'arrive pas à comprendre si l'État existe ici en Mbuji-Mayi. Parce que je vois les gens viennent nous agresser avec les armes. Et parmi eux, je ne sais pas s'il y a même des rebelles. Parce que les figures que j'ai vues hier, c'est comme s'il y a même des infiltrés. Je demande à l'État de faire d'abord l'enquête
Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes dehors. Non seulement nous, même le foyer agricole qui sont à notre parage là. Mesdames et messieurs, c'est par ici que se referme cette grande édition d'information sur votre télévision. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous l'avoir présenté. Merci donc à cette grande équipe rédactionnelle qui l'a disponibilisée pour vous. Merci également à cette équipe fort technique qui l'a donc réalisé. Merci à notre ingénieur Isaac Ngandou, Pacifique Chiombo et Josué Moseka qui ont donc assuré la diffusion de cette édition d'information, et aussi Jean-Pierre Moukendi. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous aussi qui avez été collés sur la chaîne qui fait la fierté de l'espace Grand Kassai. Le prochain rendez-vous avec les informations sur votre télévision, c'est dans les heures qui suivent. Mais d'ici là, portez-vous bien, passez un agréable moment en compagnie de votre télévision.